La fin de la drill pour très bientôt, ça sera le sujet principal de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même d'autres petites news. Pour ceux qui seraient intéressés, mon Discord se trouve dans la description ainsi que dans les commentaires, ainsi que le lien de ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'au Viviz. Tu as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna, alors fonce si c'est le succès que tu vises. J'ai pu vous obtenir une réduction de 30% sur l'ensemble de la boutique avec le code promo BLACKTRAP30. Les bijoux sont bien évidemment garantis et comme tu peux le voir, les avis des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite et ils livrent même à l'étranger. Commençons par la news principale sur est-ce que c'est bientôt la fin de la drill. Quand je dis ça, je ne parle pas de la drill en général, je parle de la drill en Angleterre. C'est pas n'importe quel média qui en parlait, ça vient de BFM TV. Sur internet, la police de Londres traque la drill, un sous-genre de rap pour le faire disparaître. Voici le titre de l'article. On va voir ce qu'ils disent, moi je n'ai pas encore lu. Les forces de l'ordre britanniques cherchent à faire taire la drill. Elle a mis en place des partenariats pour retirer ce genre musical des plateformes comme YouTube, mais aussi Facebook ou Twitter. Le Royaume-Uni n'aime pas la drill. Selon la police londonienne, ce genre musical inciterait à la violence et serait même à l'origine d'une hausse des agressions au couteau. Alors dès 2015, la Metropolitan Police fait tout pour supprimer cette musique d'Internet, en commençant par s'associer à YouTube pour modérer elle-même les contenus de la plateforme. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux qui sont censurés, mais quand même depuis 2015, on est en 2022, il y a toujours des artistes qui continuent à faire de la drill. Donc, ça n'a pas l'air de si bien marcher que ça. Hein. Originaire de Chicago, la drill est similaire au rap, seulement les artistes hip-hop qui la pratiquent ont voulu y décrire plus justement le quotidien des quartiers pauvres américains. Pour cela, les textes ont pris une tournure plus agressive et plus violente. La guerre des gangs et les violences armées sont ainsi devenues monnaie courante dans les textes. 96,7% des signalements acceptés par YouTube. La plupart des sons que j'écoute, ils sont pas censurés, ils sont pas supprimés et c'est des sons à plus d'1 million de vues. Ok, mais en Angleterre, le style ne passe pas. La police londonienne estime que la quête de vérité visée dans les chansons sort du cadre de l'expression créative pour devenir un aveu d'activité criminelle, explique sur son site Electronic Frontier Foundation. Cette ONG internationale défend la protection des libertés sur Internet. La chef de la Met, Cressida Dick, indique que les gangs publient des vidéos de drill pour se narguer. Elle assure que ce genre musical glamourise les violences, notamment au travers des descriptions précises de la joie et de l'excitation d'asséner un coup de couteau. C'est pourquoi en 2015, l'opération Domain est lancée. Elle vise à surveiller l'activité des gangs sur Internet. La police s'engage ainsi dans une lutte contre les vidéos incitant à la violence sur YouTube. Si les autorités refutent d'appliquer une censure et assurent de ne pas entraver la liberté d'expression, la police britannique a tout de même fait disparaître bon nombre de contenus. En janvier 2021, la BBC dénombrait 579 requêtes de la part des autorités depuis novembre 2016. 522 de ces contenus potentiellement dangereux ont été supprimés. C'est pas énorme, hein. En 2021, Vice compte cette fois 510 signalements pour des vidéos de drill. YouTube est soumis aux demandes de la police britannique dans 96,7% des cas. Lorsque l'opération Domain est rebaptisée Projet Alpha en 2021, YouTube a accordé à la Metropolitan Police le statut de Trust Flagger, signaleur de confiance. Une première pour les forces de l'ordre. Ce label s'inscrit dans un programme de modération incluant des autorités administratives et des ONG. L'objectif est de fournir aux Trust Flagger des outils puissants pour signaler plus efficacement des contenus. Partenariat décrié. D'après l'Electronic Frontier Foundation, YouTube ne serait pas aussi sévère avec les contenus relatifs à cette musique sans son partenariat avec la police londonienne. Lorsque les sites coopèrent avec les agences gouvernementales dans le cadre des systèmes de modération, la plateforme est par nature biaisée en faveur des positions du gouvernement et donne aux forces de l'ordre une influence démesurée pour contrôler le dialogue public, supprimer la dissidence et étouffer les mouvements sociaux, dénonce l'ONG. Cela pousse également les plateformes à modérer des discours qu'elles n'auraient peut-être pas choisi de modérer elles-mêmes. L'organisme tacle également les forces de l'ordre et leur analphabétisme de la rue. Selon elle, en associant systématiquement la musique à la violence, les autorités exacerbent l'idée que la drill dépeint des actions réelles que les autres auraient vues ou faites, plutôt qu'une expression artistique communiquée dans un langage
culturellement spécifique que la police est rarement en mesure de décoder. Pourtant, le genre musical semble également visé dans son pays d'origine. Le maire de New York, Eric Adams, a comparé la drill au tweet de Donald Trump en appelant à son retrait des réseaux sociaux. Nous avons retiré Trump de Twitter à cause de ce qu'il déversait, a-t-il déclaré en février 2022. Pourtant, nous autorisons la musique, l'affichage d'armes à feu, la violence. Nous permettons que cela reste sur ces sites. J'en avais déjà parlé sur ce que le maire de New York essayait de faire. Il essayait d'éradiquer la drill de New York. Il avait même rencontré plusieurs artistes. Si je dis pas de bêtises, parmi les artistes, il y avait Fabio Foreign. Continuons. Le système de modération à l'anglaise se généralisera-t-il à l'ensemble des réseaux sociaux? Pour l'heure, la Metropolitan Police cible principalement des contenus mis en ligne sur YouTube. Mais en mars 2022, les forces de l'ordre de Londres ont assuré qu'elles travaillaient également en collaboration avec Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Donc là maintenant, c'est plus seulement YouTube, c'est pratiquement tous les réseaux, il manque plus que Snap. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'ils essayent d'arrêter la drill en Angleterre. C'est vrai qu'il y a pas mal de morceaux qui ont été censurés, il y a pas mal de morceaux qui ont été supprimés. Ils ont dit les stats à peu près 500, mais il y a d'autres sons qui arrivent quand même à passer. Donc, je pense pas que pour l'instant, la drill en Angleterre va s'arrêter. En tout cas, je vous tiendrai au courant s'il y a plus d'informations à ce sujet. Maintenant, passons aux prochaines news. Récemment, DJ Khaled s'est exprimé dans l'émission de Zenlo et il a parlé du titre Party qui fait partie de son album. Dans le morceau, il y a Quavo, Takeoff, mais pas Offset. Donc c'est de ça qu'il va parler. Il dit dans l'émission, je veux dire, ce sont mes frères, ce sont tous les trois mes frères. En tant que grand frère, j'ai comme tout le monde envie de les voir ensemble. Mais peu importe ce qui arrive, personne n'a dit qu'ils n'étaient plus ensemble. Donc je ne vais pas être l'un de ces gars qui va l'affirmer. Tu me demandes, je te réponds. Ce sont mes frères et c'est notre travail de nous assurer qu'ils continuent à être des frères. Mais visiblement, ils ont leurs affaires à régler. La prochaine news de cette vidéo est sur Travis Scott qui tease Utopia sur Instagram. L'artiste 26AR a été libéré sous caution. Si je vous montre cette photo, arriverez-vous à trouver l'artiste? Petit indice, c'est un rappeur qui est en prison depuis quelques mois, voire un an. Bon, c'est assez simple à trouver, mettez la réponse dans les commentaires. La prochaine news est sur Stromae qui songe à s'inspirer de Kobalade. Il s'est exprimé lors d'une interview pour GQ France. Pour ceux qui veulent voir ce qu'il a dit, je vous invite à aller sur le site de GQ Magazine. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Stromae, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo sur la news principale, sur la fin de la drill en Angleterre, sur les autres petites news, sur 26AR, DJ Khaled qui s'est exprimé sur le groupe Migos. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.